Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Après Un jour à Troyes, voici Un jour dans l'Aube. Une émission pour partir à la rencontre de personnalités qui font bouger le département. Des hommes et des femmes ayant un parcours atypique ou un métier qui les passionne. À commencer par Christian Brindel, comédien, metteur en scène. Si l'on connaît son rôle principal dans le téléfilm Charlemagne, sa carrière l'a emmené vers différents horizons. Du théâtre aux séries policières, de Paris à Troyes, rencontre avec cet homme de culture et de mots, ici dans son nouvel écrin, Le Quai. Rencontre avec Mathilde Fourier, une femme passionnée par le champagne et par la côte des bars. Héritière d'une maison de champagne dont la tradition perdure depuis 5 générations. Elle est aussi vice-présidente de CAPSE. Cette diplômée d'une école de commerce organise de nombreux événements dans le département pour promouvoir le champagne, un terroir qu'elle veut voir préservé et même exporté à l'international. Et puis nous irons à la rencontre d'Abdou Touré, passé par le centre de formation de l'Estac auprès notamment de Djibril Sidibé, le champion du monde. Le jeune chapelain a toujours vécu dans les quartiers. Aujourd'hui, il y conjugue vie professionnelle, vie familiale et bénévolat. Nous commençons cette émission ici à Troyes, non loin de la gare. Nous allons découvrir la salle de spectacle Le Quai, qui a été le fruit de longs mois de travaux pour les comédiens et metteurs en scène Christian Brindel et Maria Pascaline Naudin. Nous allons justement à la rencontre de Christian Brindel. Christian Brindel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Quai. Quel est ce lieu ? Alors ça, c'est une ancienne salle paroissiale qui appartenait à la cure de Saint-Nicolas, juste à côté. On avait le presbytère, la maison du curé qui était juste attenante. Et puis, quand on a vu ça avec Maria Pascaline Naudin, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de formidable à faire ici. Et on s'est lancé dans l'aventure de la restauration de ce lieu pendant 1 an. Et pendant 1 an, on a transformé, abattu des cloisons, des murs, restructuré l'espace. Et on a fait en sorte de lui donner une vocation pluridisciplinaire, c'est-à-dire culturelle bien sûr, mais aussi d'accueil pour des séminaires d'entreprise, etc. Donc là, concrètement, c'est devenu une salle de spectacle, aussi une salle de répétition. On a combien de places assises? On a aussi un balcon sur lequel on va aller dans un instant. Oui, on a une centaine de places assises à l'orchestre en bas et on en a 44 en haut pour des raisons de sécurité. Et là, ce que vous voyez, ce sont des sièges de répétition parce qu'on répète ici avec les ateliers de théâtre. Mais nous avons de magnifiques sièges. Des beaux sièges rouges. Voilà, de beaux sièges rouges qui pour sont les représentations. Ici. Voilà, je vous les montre pour les représentations. Vous voyez, tout est qu'on pensé. tire et on les dispose ici comme ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette petite présentation. On va continuer de parler de votre amour de ce métier, le théâtre, entre autres. On va se rejoindre au balcon. Au balcon, allez. Christian Brindel, on vous connaît aujourd'hui comme un comédien accompli, metteur en scène. On peut imaginer que c'est le fruit d'une vocation d'enfance. Depuis tout petit, vous avez pris des cours de théâtre et c'est ce que vous vouliez faire. Et en fait, pas vraiment. Vous avez changé en cours d'études. Oui, pas du tout même. Non, j'avais jamais imaginé que je ferais ça. Et j'étais en classe préparatoire au lycée Chaptal à Paris. Et puis... c'était dur, c'était intense, j'étais un peu en avance dans mes études, donc j'étais très jeune, je supportais assez mal la pression. Et au cours de cette année-là, cette première année-là, j'ai vu 4 films qui m'ont littéralement touché, bouleversé. Et je me suis dit, mais c'est génial, quoi, c'est ça que je veux faire. Et donc, l'idée a germé, et puis 1 an après, j'ai frappé à la porte du théâtre de l'Odéon. Et puis, il y a un concierge qui m'a ouvert, qui m'a dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui ai dit « Comment on fait ?» Il m'a dit « Il faut prendre des cours, monsieur. » Et je lui ai dit « Mais où ?» Je ne savais même pas qu'il y avait des cours de théâtre, je n'avais pas imaginé. Et puis, en fait, voilà, il m'a donné l'adresse d'un cours, j'ai été dans ce cours, et puis au bout d'1 an, j'ai intégré une des 3 plus grandes écoles de théâtre, et puis voilà, l'aventure a commencé.
Ensuite, votre carrière continue, on le sait, à la fois avec du théâtre, effectivement, mais aussi à la télévision, au cinéma. Ce qui a pu lancer, si on peut dire, votre carrière, c'est ce rôle principal, ce rôle titre dans Charlemagne. C'est un téléfilm au début des années 90. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Souvent, vous dites que c'est votre première fois et forcément c'est inoubliable, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? J'avais déjà fait un peu de télé, hein, mais tenir un rôle comme ça, c'est un rôle principal et un rôle historique aussi, c'est-à-dire d'un coup il y a presque une double responsabilité, et puis c'était une aventure incroyable. J'étais, comment on peut dire ça, j'étais dans un état second pendant 4 mois et demi, le temps qu'a duré le tournage. J'avais pas le temps de penser à moi, je n'avais le temps de penser qu'à Charlemagne en fait. Et pour vous dire, j'ai dû aller 3 fois au restaurant en 4 mois et demi, et le reste du temps, Marianne Audin, qui est mon épouse et qui est la mère de mes enfants aussi, est venue 2 ou 3 fois sur le tournage parce que j'étais, moi, comme dans un TGV, j'avais pas le temps de faire autre chose. Donc c'est une première fois extraordinaire. C'est un premier baiser, quoi. On s'en souvient toute sa vie. Donc, et puis c'était un rôle marquant et c'était la plus grosse coproduction européenne de l'époque. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que vous faites à Troyes? J'ai dit, mais c'est là où j'ai décidé d'élever mes enfants. Mais c'était, oui, un moment formidable. Mais il y a eu d'autres choses après. Il y a eu des belles aventures avec l'affaire Dreyfus, de Boisset, avec l'Allée du Roi, de Nina Companèse, La Femme en Blanc aussi, d'Aline Isserman avec Sandrine Bonner. J'ai eu des belles partenaires, des partenaires dont moi je rêvais quand je ne savais même pas que j'allais faire ce métier et puis que j'ai rencontré par la suite. Justement, à la fois au cinéma, à la télévision, plus d'une 50aine de rôles dans des séries donc historiques pour certaines, policières pour d'autres. On vous a tous vus au moins une fois dans un téléfilm à la télévision. Qu'est-ce que vous retiendrez justement? C'est ce côté humain entre les acteurs, avec l'équipe, ou est-ce qu'il y a d'autres moments marquants dans ce métier dont nous, on ne peut pas se rendre compte? Oui, j'ai l'habitude de résumer cet élan qu'on a quand on tourne par 3 mots. On rencontre, d'abord on rêve. Et on rêve de jouer, on rêve d'interpréter, on rêve sur un rôle, donc rêver. Ensuite on rencontre des partenaires, mais on rencontre son rôle aussi après dans le travail. Il faut s'en approcher comme on s'approche d'une personne dont on tombe amoureux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tout d'un coup créer une sorte d'intimité forte avec le rôle, et on rencontre ses partenaires aussi parce que c'est un véritable échange, et l'échange, c'est important, c'est le partage. Le partage, c'est le partage après quand ça appartient aux autres. Donc c'est rêver, rencontrer, partager. Oui, c'est ça qui fait que c'est absolument magnifique, et c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, on a envie de transmettre. Je rentre dans une phase où il y a une logique dans l'acquisition de ce lieu, qui est la possibilité d'apporter un peu de ce qu'on sait faire à des gens qui, eux, sont dans la phase du rêve. On va justement continuer de parler de cette implantation à Troyes, à la fois à l'époque, comme vous l'avez évoqué, et aussi aujourd'hui avec le théâtre, le quai, la compagnie des 3 scènes, dans un instant. Christian Brindel, vous êtes parisien à l'origine, vous êtes arrivé ici à Troyes en 1989 pour favoriser une qualité de vie familiale un petit peu plus opportune ici dans le département de l'Aube. Et depuis, vous vous êtes investi pleinement au niveau de la ville notamment. On peut d'abord évoquer Ville en Lumière. C'est une déambulation nocturne, vous y avez participé en 2010, en 2011, entre autres pour Chrétien de Troyes, Bernard de Clairvaux, et en 2014. 2014, oui, exact. Vous avez même managé, si on peut dire, l'intégralité du spectacle. Si 3 mètres est compté, oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ou même pourquoi avez-vous choisi de participer à ce type d'événement? Alors pourquoi? Parce que c'était des beaux projets, parce que Ville en Lumière, c'est un contact direct avec les Troyens. C'est quelque chose qui me touchait. Moi, j'ai été accueilli ici, je me suis senti accueilli. Et c'est pas que je me sente redevable, mais il y a comme ça une sorte de retour naturel qui, moi, me paraissait évident.
Et puis c'était un beau projet. Chrétienne 3, c'est le patrimoine immatériel de la ville de Troyes. Bernard de Clairvaux aussi. Pour Rachid, on était en 2012, on était à Avignon, donc j'ai pas pu le faire. Et après, quand l'opportunité s'est présentée de faire Si Troyes m'était compté, j'ai trouvé que c'était un beau projet, qu'il fallait absolument se lancer à corps perdu là-dedans et essayer d'en faire un spectacle dont les Troyens se souviendraient. Mais je trouve ça bien de s'ancrer artistiquement ici aussi. Et c'est d'ailleurs un peu, j'allais dire la suite logique, là, ce lieu-là. Pendant 10 ans, on a mis en place des ateliers de création théâtrale pour des amateurs. On travaille aussi avec des professionnels locaux sur les propositions théâtrales professionnelles. On est parti à Avignon. Voilà, on existe sur le territoire local aussi, pas que sur le territoire national ou international à la télévision. Non, non, c'est important d'être là. Justement, là, on évoque un petit peu le côté théâtral. Vous êtes revenu plus voilà, en tant que comédien, metteur en scène, notamment avec la compagnie Les Trois Scènes, qui utilise aussi cette salle pour répéter et monter les projets. Aujourd'hui, c'est vraiment le théâtre, votre objectif principal maintenant ? Alors le théâtre, c'est l'origine, c'est presque la matrice. Le théâtre, ce sont des sensations extraordinaires. La télévision, le cinéma, c'est une autre façon de s'engager et c'est une façon tout aussi exaltante. Simplement, le jeu n'est pas le même. Quand je dis de la façon d'opérer, c'est un peu, vous allez comprendre, c'est comme si on faisait une course de 110 mètres haies. Il faut tout donner en un instant très, très, très concentré à la télévision devant une caméra. Au théâtre, c'est plutôt un marathon, c'est plutôt quelque chose qui se fait sur de la distance. Mais globalement, ça reste un investissement qui est quasiment similaire. Et si en ce moment je suis plus sur le théâtre, c'est aussi parce que c'est aussi une question d'opportunité. C'est-à-dire que les opportunités à la télévision ou sont moins intéressantes ou ne sont pas encore présentes en fonction de mon physique. Je ne peux plus tout à fait jouer les jeunes premiers et je ne suis peut-être pas encore assez lourd sur le plan de l'âge, pas assez ridé pour jouer les anciens, les patriarches, et on est très catégorisé en France. Et la deuxième vraie raison au théâtre, c'est qu'il y a une possibilité de transmission là. Et avec Maria Pascaline Naudin, on a ces ateliers de théâtre qui durent maintenant depuis 10 ans, qui concernent des amateurs, qui nous enrichissent nous aussi. Faut bien comprendre que transmettre, c'est s'enrichir, donner, c'est s'enrichir. C'est pas une parole spirituelle que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Dans l'artistique, quand on transmet, on est obligé de trouver les mots pour aller au cœur des choses très rapidement. Et du coup, on apprend aux autres, mais on apprend à soi-même aussi. Et ça, c'est un lieu voilà, qui va permettre tout ça. Il y aura peut-être ici des rencontres d'improvisation. Il y aura tout est possible ici. Merci de nous avoir présenté ce lieu, justement, le quai, votre carrière aussi. Là, tout prochainement, là, c'était le gros projet en cours. Est-ce qu'on peut imaginer vous revoir, vous, sur les planches, ici ou ailleurs, dans les prochains mois? Oui, c'est pas impossible. On est en train de réfléchir à monter ici un des projets qu'on avait mis sur pied il y a 2 ans, 3 ans maintenant, qui était Caravane, qu'on avait joué à la Madeleine et à l'espace Gérard Philippe, et il est possible qu'on puisse le remonter ici. Et on a avec Maria Pascaline Naudin des envies d'écriture et de réalisation théâtrale. Mais ce sont des projets qui prennent un peu de temps à mettre sur pied et qu'on pourra probablement jouer ici dans un premier temps. Bon, c'est un bel espace, ça le permet. Hein. Merci beaucoup, Christian Brindel, d'avoir participé à cette émission. Merci. Un jour dans l'Aube. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube.